Je vais vous conter la saga des 11 vaccins. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'est pas franco-française, mais internationale, puisqu'elle a concerné l'Italie, qui a mis en place 12 vaccins obligatoires à partir de juin 2017, la Suède, où heureusement les députés suédois ont souhaité que ce sujet soit reporté pour avoir plus d'informations. On ne peut pas décider si vite. Bon, vous savez à quelle vitesse, on va vous expliquer comment ça s'est fait. La Finlande, la Roumanie, et il y a une journaliste polonaise qui me disait, qui est là, qui me disait à l'instant, chez nous il y a 8 vaccins, c'est les pays de l'Est, ça vaccine énormément. Et quand le nouveau président est arrivé, il a dit on va passer à 20. Alors en fait, quand on regarde le nexus de ce mois-ci, qui est excellent, il est indiqué dans ce nexus qu'il existe une agence qui s'appelle GHSA, le programme d'action pour la sécurité sanitaire mondiale, qui a été fait par le G7 en février 2014, mais qui a été annoncé en septembre 2014 seulement, qui a en parallèle, je parle peut-être trop fort, ça va, qui a en parallèle l'Assemblée Générale de l'OMS, qui a voté aussi ce qu'on appelle le GAVP, un plan d'action global de vaccination, qui va de 2011 à 2020, alors que le premier allait de 2014 à 2019. Donc vous voyez, on est en plein dedans. Donc c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est concerté. Hein, ce n'est pas quelque chose qui se passe par hasard. Donc ça, c'est important d'avoir conscience de ce qui arrive dans le monde. Ce qui nous arrive n'arrive pas, enfin, est en train d'arriver partout. Il y a eu des manifestations monstres. Il y a eu 1 million de personnes en Italie. Évidemment, les médias, j'en ai parlé. Vous savez qu'on a organisé ici même le collectif, le 9 septembre, une manifestation à Annecy pour la liberté vaccinale. Donc nous étions 200 sous la pluie. Voilà, certainement que vous y étiez. Donc il se pourrait qu'on se trouve à un tournant de l'histoire. Parce que, en fait, on a un diktat. Donc un diktat émane de quoi? C'est une dictature, ça n'a pas d'autre nom. Mais ça a été dit juste avant. Hein. Mais ce n'est pas la dictature qu'on connaissait dans les années 30. C'est d'autres. C'est une autre forme. C'est une dictature cool, en marche. Et on arrive. Donc, les citoyens, vous avez un rôle essentiel à jouer pour refuser ce diktat. C'est-à-dire que la désobéissance civile, donc il y a beaucoup de gens qui désobéissent civilement. Je connais des gens qui sont dans des structures publiques où ils ont pour consigne de ne pas donner aux gens leurs droits. D'accord? C'est fort quand même. Hein? Le gars vient, puis il y a quelque chose qui lui aurait droit, mais non, on a consigne de ne pas lui dire qu'il a droit à ça. Alors il y en a qui désobéissent civilement et qui leur disent quand même leurs droits. D'accord? Donc voilà, ça c'est des actions qu'on peut faire. Parce que moralement, rien ne nous oblige d'obéir à des lois injustes. Donc ce que nous allons remettre en cause aujourd'hui, ce n'est nullement le principe vaccinal, l'efficacité vaccinale. Ce n'est pas ça du tout qu'on discute. Ce qu'on discute, c'est l'extrême dangerosité des adjuvants. Et en premier lieu, le mercure et l'aluminium, surtout quand ils sont injectés à doses répétées sur les nourrissons. Vous savez que la pharmacovigilance n'existe quasiment pas. C'est-à-dire qu'on estime que 90, ça c'est les chiffres officiels, hein, 90 à 99% des accidents vaccinaux ne sont pas connus. D'accord? Donc en fait, on ne veut pas savoir. Le dossier que je vais vous présenter est vraiment accablant pour les pouvoirs publics parce qu'il parle de lui-même, on n'a pas besoin d'en rajouter. Nous avons juste à réfléchir à une ligne de défense de façon à protéger nos enfants. Et bien évidemment, hier, il y avait une femme enceinte, je pense qu'il y en a dans la salle, surtout ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 2018. Donc depuis 6 mois, nous enquêtons consciencieusement sur les affaires d'empoisonnement collectif au mercure et à l'uranium. Et j'ai acquis l'intime conviction qu'une catastrophe sanitaire sans ampleur est en train d'arriver. Et comme toujours, eh bien, il y a de l'autisme, justement. De l'autisme dans les pouvoirs publics, c'est-à-dire que d'un jour, ça va éclater. Mais d'ici là, malheureusement, les dégâts sont énormes. Donc c'est à nous de nous protéger. Et parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a un doute, d'accord, et chaque fois
que les chercheurs tombent sur le sujet des vaccins, on les balade, mais moi j'ai lu beaucoup de choses, mais pendant des années, allez, on va faire une étude, et puis au dernier moment, une fois que pendant 2 ans on s'est mis d'accord, ah ben non, finalement on n'a pas les sous pour pas la faire. Donc en fait, on ne sait pas, on est dans l'ignorance totale. Et donc c'est la sagesse et l'honneur des députés suédois d'avoir rejeté l'étude de cette loi en demandant un complément d'information, parce qu'ils se doutaient qu'il y avait un risque énorme. Malheureusement, les députés français n'en sont pas là aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes tous ici. Je vous apprendrai, quand même c'est important à savoir, que le thiomersal, ou thimerosal, c'est le même produit, il y a MER à l'intérieur. Ça veut dire mercure. Mais quand on le lit, on ne se rend pas compte que c'est du mercure. Donc il est soupçonné de causer l'autisme. Et évidemment, pareil, on ne peut pas faire les études, puisque tout ça est occulté. Savez-vous que le taux d'autisme aux États-Unis est passé de 1 pour 5000 à 1 pour 50 ? 1 pour 50. Et il existe 2 populations qui ne vaccinent jamais, ce sont les Amish, et ce sont le Home First Health Service de Chicago. Eh bien, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le taux d'autisme dans chacune de ces 2 populations ? Voilà, il est rigoureusement de 0. Mais, ce que donne l'équivalent de la ministre aux États-Unis de la Santé, elle dit oui c'est normal, c'est génétique. Alors une religion maintenant c'est génétique, c'est nouveau. Voilà. Donc c'est pas une ethnie, non, c'est une religion madame. Donc le fait a été reconnu, aucune explication n'est donnée, mais c'est pas grave, on passe au sujet suivant et on n'en parle pas. Donc maintenant juste je vais vous dire, parce que vous n'avez peut-être pas tout suivi, comment on est arrivé à cette loi des 11 vaccins. C'est pas 11 mais c'est 23, parce qu'il y a le Prevnar à l'intérieur qui a 13 souches. Donc, on a 10, les 10, puis celui-là ça fait 13, ça fait 23 en fait. Donc jusqu'au 31 décembre, donc tous les enfants qui sont nés jusqu'au 31 décembre, ben, ils échappent, ils sont encore dans la loi des 3 vaccins. C'est important de le savoir quand même. Hein. Donc diphtérie, tétanos, poliomyélite. Or, depuis 2008, le vaccin qui couvrait ces 3 maladies, qui avait pour adjuvant le phosphate de calcium, n'est plus disponible. 10 ans d'indisponibilité, quoi. Hein. On croirait, il coûtait 8 €. Depuis, maintenant, on ne peut avoir qu'un vaccin hexavalent, depuis plusieurs années déjà. C'est-à-dire qu'en plus, si vous voulez respecter la loi jusqu'au 31 décembre, il fallait rajouter coqueluche, hépatite B et méningite à hémophilus. Donc si votre enfant est né avant le 1er janvier dernier et que vous voulez satisfaire à l'obligation légale, il fallait quand même lui administrer 6 vaccins. Ou sinon, alors il faut aller commander, mais alors c'est extrêmement compliqué, c'est quasiment introuvable. De plus, ce vaccin, il a pour adjuvant l'hydroxyde d'aluminium. Donc lui, il est fortement soupçonné de causer plusieurs graves maladies. C'est pourquoi pendant des années, les associations ont donc demandé à l'État d'obtenir la disponibilité du vaccin trivalent sous sa forme de 2008 sans aluminium. Alors un comité de vaccination s'est créé, donc ça c'était au début de 2016 je crois, et il a abouti en décembre 2007, moi c'est ce qui m'avait fait bondir, tout d'un coup on entend à la radio, ah ben le comité recommande 11 vaccins. Et c'est pas du tout ce qu'avaient dit les médecins et les citoyens qui étaient dedans. Hein. Mais en fait, donc c'était pas du tout une concertation, c'est-à-dire qu'ils voulaient faire ça, c'est tout. Donc le 8 février 2017, donc il y a juste un an, le Conseil d'État, alors là il tranche, il dit ben ok, les 3 vaccins obligatoires, on va faire une contrainte auprès des fabricants, donc ça l'État peut faire ça, pour qu'ils rendent disponible à nouveau ce vaccin uniquement avec les 3 vaccins obligatoires. Et ça, l'État doit faire ça dans les 6 mois. Sans associer avec d'autres, sauf, précisé dans le Conseil d'État, sauf si la loi venait à évoluer en élargissant le champ des vaccinations obligatoires. Croyez-vous qu'il arriva 6 mois plus tard, moins un jour, l'été dernier, donc le fameux projet de loi qui a été émis pile, tout ça c'est bien calculé, hein, pile à la bonne date pour que, effectivement, le Conseil d'État dise bah, ok, on attend maintenant la loi. Et l'État aurait pu très bien contraindre, ça c'est dans ses possibilités. Donc, la dernière suite, donc vous le savez, le décret est paru le 30 décembre, hein, c'est bien calculé aussi, hein, 30 décembre pour le 1er janvier. Hein, le 30 décembre, donc il porte obligation à tout Français né à partir du 1er janvier 2018 de recevoir 11 vaccins.
cette loi s'oppose à la loi Kouchner, puisque la loi Kouchner de 2002 dit qu'il faut avoir un acte médical ne peut être effectué sans le consentement éclairé du patient qui ait été informé complètement, et on sait bien que ce n'est pas le cas, cette information n'existe pas. Selon le calendrier vaccinal, donc chaque enfant devra affronter dans sa première année de vie 62 virus dans les 12 premiers mois. Parce qu'il y a des rappels, hein, attention. Au travers de vaccins bourrés d'adjuvants, parce qu'on a plein, il n'y a pas que l'aluminium, hein, il y a la morora, il y a tout quoi dedans. Ah ouais, il y a tout. Donc vous l'avez dans le papier qu'on vous a remis, hein, il y a la liste à la fin. Enfin, c'est pas une liste, mais déjà c'est une petite idée. Il y a une dizaine d'adjuvants ou de produits qui sont contenus dans les vaccins. Et vous savez que l'immunité, de toute façon, c'est clairement dans les premiers jours, alors ça c'est terrible, hein, mais même dans la première année, elle n'est pas construite encore. Elle se construit tout doucement, donc alors, les chiffres circulent, mais c'est plusieurs années pour que l'immunité commence à être bien. Juste pour dire en passant, la première année, je vous rappelle tout à l'heure, ça faisait 8 € hein, l'injection du trivalent en 2008. Là, c'est 340 €. Donc, on comprend mieux l'acharnement à faire passer cette loi. Donc, les 62, c'est-à-dire 62, c'est pas 62 injections, mais c'est 62 virus qui rentrent dans le corps du gamin. Oui, voilà. Première année, 340 €, j'ai fait le calcul. Donc, imaginez, évidemment, ce que peut produire ça dans un corps immature, puisque la nature nous envoie des maladies, d'accord? Donc, mais c'est une par une. Et on n'en a pas 10 d'un coup le même jour. Donc comment un système immunitaire peut-il s'y retrouver sans tout mélanger? Et là, vous savez, les maladies auto-immunes, commence à comprendre un peu. Il suffit juste de réfléchir, hein, c'est pas la peine d'être un grand spécialiste. C'est-à-dire que quand on a... aujourd'hui, il y a une cinquantaine de maladies auto-immunes qui se développent très très vite. C'est-à-dire celles où le corps est agressé, se croit agressé, alors qu'il ne l'est pas. Parce que, alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas encore étudié toute la technique, mais parce qu'il confond, ça ressemble, d'accord? Et donc il va attaquer ses propres organes parce qu'ils vont ressembler à ce qui lui a été injecté avant. Là, je n'ai pas d'autres commentaires à faire, il s'agit de toute évidence de manœuvres sous conflit d'intérêts. Donc il faut préciser que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été administratrice de 2 gros fabricants de vaccins, c'est-à-dire Novartis et Bristol Myers Squibb, de 2009 à 2011. Je crois que son mari est directeur de l'INSERM. Tandis que le professeur Alain Fischer, qui était justement le président du comité fantoche, finalement, de vaccination, qui avait abouti aux 11 vaccins, est en lien étroit avec le laboratoire Sanofi, puisqu'il a reçu en 2013 le prix Sanofi Pasteur. Donc globalement, ces vaccins, par les additifs qu'ils contiennent, sont extrêmement dangereux à long terme, parce que d'abord, je vous ai dit qu'il n'y a pratiquement pas de pharmacovigilance, mais quand il y en a, les études sont faites sur 3 mois. Mais ça ne sort pas au bout de 3 mois. C'est ça le problème. C'est-à-dire s'il y a un accident vaccinal, j'ai vu une vidéo sur Internet d'un des grands fabricants de vaccins qui dit notre terreur, c'est l'accident vaccinal immédiat qui fait 20 morts. Quoi. Ça, c'est leur terreur. Mais si c'est au bout de plusieurs années, allez démontrer que c'est ça. Alors, ça a été démontré. En plus, la preuve est faite scientifiquement, mais ce n'est toujours pas reconnu officiellement. Et on se demande si, puisque c'est un plan mondial, s'il n'y a pas même une atteinte à l'espèce humaine qui est en cours. Voilà. Parce que, en fait, toutes ces agressions contribuent à fragiliser. Donc c'est subtil, c'est insidieux. Hein, mais on a de plus en plus de difficultés, de plus en plus de maladies. Donc, il existe une profonde contestation, à la fois dans le corps médical et dans le public, mais c'est complètement occulté par les médias de masse. Donc en fait, vous vous rappelez, ils ont dit on va faire l'obligation vaccinale va augmenter la confiance du public. Donc, ça veut dire que c'est pas, il manque de psychologie élémentaire. C'est évident que si on oblige un Français, il est contestataire. Si on l'oblige, il dit c'est pas normal. Bon. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les sondages officiels des grands instituts donnent 50 à 56% de Français qui sont opposés à cette nouvelle loi. Et ce pourcentage est plus important chez les jeunes parents. Donc on pense qu'il est de l'ordre de 2 tiers à peu près, les jeunes parents qui sont opposés à cette loi. Et même des consultations Internet donnent alors c'est des consultations Internet, donc c'est pas des sondages, mais c'est de l'ordre de 88% de refus. Donc voilà, donc nous avons un devoir d'insurrection, un devoir sacré. Je vais vous lire un article de la Déclaration des droits de l'homme. Mais c'est pas une insurrection armée, parce qu'on est dans un autre temps.
Ça sert à rien de toute façon. C'est une insurrection des consciences. Voilà. Donc désormais, c'est pour ça qu'on porte ce nom dans ce collectif, nous sommes entrés en résistance. C'est plus la gauche et la droite, c'est la dictature et la résistance. Donc je vous lis l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme de 1793 qui fait partie du pacte constitutionnel. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Des devoirs. C'est-à-dire que c'est pas qu'on a le droit, c'est un devoir de le faire. Donc nous ne le répéterons jamais assez, cette loi est illégitime et donc beaucoup de démarches, donc des plaintes qui ont été déposées et nous allons tout faire pour la faire abroger. Mais fondamentalement, c'est maintenant à vous d'agir et collectivement. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on vous a demandé quel était votre code postal. Parce qu'il faut aussi, il y a aussi, par exemple, la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, qui va intervenir tout à l'heure. Donc son président me disait hier, voilà, on peut faire des accompagnements, parce que quand, c'est facile à dire comme ça on est contre, mais quand on se retrouve face au médecin, on n'en amène pas large des fois, parce qu'on ne connaît pas, quoi, on n'a pas la connaissance. Donc là, la Ligue peut faire des accompagnements dans ces visites-là. Donc il y a toute une série de choses qu'on peut faire. Et donc nous voulons que chaque enfant, nous refusons cette loi pour que chaque enfant puisse exprimer sa pleine potentialité. Parce que vous savez, les enfants qui arrivent maintenant, c'est pas les mêmes qu'à 50 ans. Hein. Ils sont très éveillés. Mais alors évidemment, il ne faut pas qu'ils reçoivent tout ça. Donc un autre élément très important, c'est l'union des forces de liberté. Donc c'est pour ça que nous sommes associés et nous remercions donc Alice et l'Association pour la liberté, information, santé, et donc la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations, de s'être joints à nous pour cette conférence. Et donc le but, c'est que chacun se prenne en main. Donc ça sera, dans le papier c'est tout indiqué, hein, je pense ceux qui l'ont lu, c'est tout un parcours du combattant à faire, hein. C'est pas gagné comme ça. Hein. Mais c'est à vous de savoir, on va parler tout à l'heure dans l'échange, quelle est votre capacité à réagir et à agir par rapport à ce diktat. Voilà. Donc, je crois que je vous ai tout dit. Simplement, je voudrais dire que sur notre site, donc le papier qu'on vous a remis, il est beaucoup plus détaillé avec plein de lettres de courrier type à envoyer aux écoles, aux inspecteurs d'académie, aux médecins, etc. Et donc on remercie le maître Jean-Pierre Joseph qui est venu à Annecy il y a un mois faire une conférence donc sur vaccin, on nous aurait menti. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est pas un professionnel de santé, c'est un avocat. Mais il cite que des professionnels maintenant. Donc c'est une série de citations qui en dit long. Et s'il n'y avait qu'un petit bouquin qui coûte 4,95 €, donc tant pis, je fais leur pub, hein, je ne les connais pas, ce sont des Suisses, hein, c'est un groupe médical de réflexion sur les vaccins. Et ce qui est intéressant, ce sont des pro-vaccinalistes. Donc c'est intéressant, parce que, encore une fois, on ne s'oppose pas au principe de la vaccination, on alerte sur la dangerosité. Donc ça s'appelle « Qui aime bien vaccine peu » aux éditions Jouvence. Voilà. Donc ça, on fait un tour d'horizon et ça permet d'avoir de l'information. Je vous remercie de votre attention.